Alors, liste des courses pour papa. Du lait, un collier, du sucre, un bracelet, une jupe, de la pâte feuilletée, des tomates, un spectacle, du shampoing, un câlin. Aussi, avec ça, j'ai pas un super cadeau pour la fête des mères. Il a rien compris. Dimanche 30 mai, c'est une fête, une journée giga méga trop importante, c'est la fête des mères. Et si vous voulez pas que la personne qui vous aime le plus au monde vous en veuille sur les 365 prochains jours de l'année, je vous invite à ne surtout pas oublier. Et pour ça, je suis là, comme beaucoup de matins, pour un matin malin avec des idées astucieuses pour des idées cadeaux maman super sympa. Toutes les mamans sont uniques au monde, mais si je dois résumer les mamans à 3 catégories, on aura les mamans d'enfants, on aura les mamans d'adolescents et en troisième, les mamans d'adultes. Il n'y a pas de cadeau parfait. Moi, je vais vous donner une ligne directrice parce qu'en fait, le cadeau va le devenir par toute la personnalisation que vous allez pouvoir faire autour du cadeau que vous allez offrir. Par exemple, via la carte, via le paquet cadeau, via toute la symbolique d'une histoire que vous avez peut-être eue avec votre maman. Et le secret d'un cadeau bien réussi, c'est d'offrir un cadeau en connaissance. La fête des mères, c'est quoi? C'est une fête pour célébrer toutes les mamans, mais les mamans de tout type, hein, aussi bien les mamans, les mamounettes, les daronnes, les rums, les momies, les mamounettes, bref, tout ce lien que vous avez qui est absolument unique avec une femme qui est exceptionnelle à vos yeux. Si les mamans sont exceptionnelles aux yeux de leurs enfants, ça veut dire que je suis exceptionnelle aux yeux de mon fils, parce que maintenant je suis maman. Donc comment me rendre encore plus exceptionnelle en ayant un méga super pouvoir? Cette année, la fête foraine, je vais tout défoncer à la pince. Avant de devenir maman, on se projette tous dans une vision de soi en tant que maman. Et là, je rentre vraiment au cœur de l'action. C'est-à-dire que mon fils a grandi et que je vais pouvoir faire ces activités qui vont me permettre de créer ces souvenirs. Dans le film Vice Versa, on illustre très bien ce moment de vie où en fait, Joie, dans la tête de la petite, va classer les souvenirs dans des bulles. Donc moi, cette année, je vais créer la bulle fête foraine avec mon fils et je vais devenir vraiment incroyable, fantastique, exceptionnel à ses yeux en gagnant plein de peluches. Chacun ses talents. En évoquant un souvenir que je vais certainement me créer cette année, je vous souffle une idée vraiment super sympa. C'est les carnets de bons par 21 bons qui sont pour les grands enfants ou les petits enfants qui vous permettront de partager 21 moments avec votre maman. Exemple, une soirée cinéma pour voir ensemble ton film préféré. Moi par exemple, je vais me retaper Mamma Mia. Autre bon, souvenir. Donc bon pour une séance de souvenirs. Donc là en gros tu vas te créer un souvenir d'un temps où tu vas te rappeler de souvenirs. Donc là c'est vraiment Inception. Et pour pas que la mémoire joue des tours, au dos du bon, vous pouvez noter l'anecdote en question, comme ça vous êtes sûr de pas oublier. Tout à l'heure, je vous parlais des catégories de mamans selon l'âge des enfants. Là, le principe de base déjà quand on fait une fête, c'est qu'on écrit un petit mot pour souhaiter la fête. Donc j'ai une sélection de 3 cartes pour les types d'âge. Quand on est tout petit, en général, qu'est-ce qu'on veut vu que sa maman c'est la plus belle du monde? On veut lui déclarer tout son amour. Carte parfaite, maman d'amour. On remplit son petit mot, un petit gribouillage, un petit dessin. On n'oublie pas de mettre la date pour la boîte à souvenirs et se rappeler que cette carte-là, c'était telle année. Ensuite, quand on est adolescent, les parents c'est sympa, mais pas trop non plus. En gros, on peut jouer sur l'humour. On aime dire à ses parents qu'on les aime, mais sans trop le dire. Donc, la carte un peu fun, c'est hôtel maman, toujours ouvert. Oui, parce que quand on est ado, on rentre chez les parents souvent pour le linge sale, pour bien manger, mais un petit câlin de temps en temps, ça fait pas de mal. Et enfin, quand vous êtes un adulte, alors je sais pas à partir de quand on estime qu'on peut être adulte, là c'est vous qui jugez, mais en gros, tout simplement, on peut semer de l'amour en disant « je t'aime maman » avec une carte que vous allez pouvoir planter. Donc là, un amour planté, c'est un amour un peu éternel. Une carte, c'est un indispensable, vous le savez, mais c'est bien quand c'est indispensable et en accompagnement d'un cadeau. Et ça a du charme de déchirer un paquet. En reprenant les 3 types d'âge, on va se retrouver face à 3 typologies de styles de cadeaux possibles. Le premier, ce sera celui des enfants. Alors je remercie tout le corps enseignant de toutes leurs idées très créatives qu'il y a à peu près depuis l'existence de la fête des mères et de la fête des pères. Donc on va se retrouver avec le très célèbre collier de pâte, mais aussi avec le pot à crayon recyclage rouleau de papier toilette et en dernier le best du best, c'est la boîte à bijoux, boîte à camembert. Alors je ne les ai pas encore, mais j'avoue que quand je les aurai, je pense que j'aurai versé ma petite larme et que je vais les garder toute ma vie. En attendant, on peut glisser des messages un petit peu subliminaux à qui? Celui qui va aider l'enfant à faire le cadeau au papa. On fait une petite liste. Deuxième type d'âge, on aura les adolescents. Donc là forcément, quand on est ado, on n'a pas trop de budget, mais on est toujours malin pour essayer de grappiller un petit peu d'argent de poche. Donc là, vous êtes quand même plutôt sympa dans les nouvelles générations et vous pensez à garder
garder une petite somme de côté pour faire un cadeau à la fête des pères et à la fête des mères. Budget réduit mais avec cadeau effet garanti, on aura le mug. Donc là c'est un mug, ma maman est la plus méga giga trop forte du monde. On n'aime pas trop se dévoiler et passer beaucoup d'amour quand on est dans ces âges un peu adolescentes. Là avec ça le message sera déjà tout écrit, même pas besoin de le dire, mais surtout ça engagera de passer un moment avec sa maman autour d'un thé, d'un café, un petit temps de discussion, qu'on soit garçon ou fille, on a toujours 10 000 choses à raconter à sa maman. Troisième et dernier type d'âge, on aura les adultes. Quand on est adulte, on a forcément un peu plus de budget, mais on a aussi des parents qui ont absolument tout. Donc comment trouver une idée lumineuse pour faire vraiment plaisir à sa maman? Tadada! J'ai la lampe Lixi personnalisable maman. Une lampe design, moderne, élégante et discrète. Elle pourra la mettre sur sa table de chevet, sur le buffet, en plein milieu du salon, même au bureau. L'idée c'est que le message est passé. Je t'aime maman. Une maman, elle est maman, mais pas que, c'est aussi une femme qui peut beaucoup aimer la déco. Donc si elle a envie de changer de décoration et d'enlever le maman avec son cœur, elle peut tout simplement, hop, changer de plaque Lixi par un autre modèle. En gros, vous avez compris, vous pouvez changer de décoration comme de chemise et pas comme de maman. Au final, le message principal de la fête des mères, c'est quoi? C'est de remercier sa maman, de lui faire des gros bisous et de lui dire qu'on l'aime. Gros comme ça. Et c'est pas cliché de dire que c'est grâce à elle qu'on est là. Et un petit peu grâce aussi à papa. Bah oui, il faut être deux pour faire un bébé. Ok, j'ai eu la curiosité d'aller sur internet pour chercher est-il possible de faire un bébé toute seule? Parce que j'ai pas trouvé la réponse dans la chanson de Jean-Jacques Goldman. Bref, il y a un processus à ça qui s'appelle la parthénogenèse. C'est en gros qu'il y a certaines espèces qui n'ont pas besoin de mâles pour se reproduire. Alors, chez les mammifères, c'est impossible, il y a besoin d'un mâle. Mais techniquement, si vous êtes un requin-marteau, un dindon ou un phasme, c'est tout à fait possible. Cet aparté biologique fait, ça me rappelle surtout qu'il faut préparer quoi? Eh ben la fête des pères qui a lieu quand? Le 20 juin. Et oui, il faut pas oublier. Donc pour épater un papa de nos jours, il faut quoi? Des idées insolites. Donc je vous réserve plein de belles surprises. En attendant, si vous souhaitez regarder la vidéo sur le voyage, faut cliquer ici. Si vous avez justement appris des choses et que vous souhaitez en apprendre encore plein d'autres plus tard, je vous invite à vous abonner. En attendant, prenez toujours bien soin de vous et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau Matin Malin. Salut, salut! Oui, c'est cliché, parce que sans elle, on serait pas là. Cadeaumaestro.com